Et si la nuit devenait l'autel où tu rencontres Dieu dans le silence? Si au lieu de t'endormir avec tes pensées troublées, tu déposais ton âme entre ses mains? L'Éternel ne dort jamais. Et il attend, chaque soir, que tu viennes lui confier ton cœur. La parole dit, « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car tu me fais habiter, ô Éternel, seul dans la sécurité. » Psaume 4, verset 9. Il ne s'agit pas seulement de repos, mais d'un acte de foi. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 versets puissants à lire chaque soir avant de dormir, pour que ton âme soit gardée et que ton esprit demeure en paix. Si tu ressens déjà l'importance de ce message, abonne-toi et aime cette vidéo. Écris en commentaire « Je veux dormir dans la paix de Dieu chaque nuit ». Dans toute la Bible, la nuit n'est jamais un simple moment de repos. Elle est un lieu de visitation, un temps où Dieu parle à ceux qui savaient l'écouter. C'est pendant la nuit que Joseph reçut ses songes. C'est pendant la nuit que Samuel entendit l'appel de l'Éternel. Et c'est encore dans la nuit que Jésus se retirait pour prier, loin du tumulte des foules. Le sommeil, aux yeux de Dieu, n'est pas un oubli, mais un sanctuaire. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ferment les yeux sans même invoquer le nom de celui qui garde leur souffle. Ils dorment comme s'ils étaient seuls, alors que le ciel entier pourrait les couvrir. La parole n'a jamais prévu que tu entres dans la nuit sans l'épée de l'esprit dans ton cœur. C'est pour cela que ces 7 versets ne sont pas des rituels, mais des clés pour faire de ton sommeil un lieu de rencontre divine. Chaque soir, tu fais un choix spirituel, t'endormir vulnérable ou t'endormir couvert. Ces 7 versets ne sont pas là pour t'endormir, mais pour éveiller ton âme à la paix de Dieu. Prends-les comme des épées, des boucliers, des chants dans la nuit, et lis-les non comme des textes, mais comme des promesses vivantes que Dieu veut accomplir. Le premier verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce verset est un refuge nocturne, une couverture spirituelle que Dieu étend sur ceux qui lui font confiance. David ne l'écrit pas depuis un lieu tranquille, mais depuis le tumulte de la fuite, des trahisons et des batailles intérieures. Et pourtant, il dit qu'il s'endort, en paix, non parce que tout est résolu, mais parce que son âme est remise entre les mains du Très-Haut. Ce verset devient une clé chaque soir. Il t'apprend que la paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu. En lisant ces paroles, tu fais plus qu'une lecture. Tu déclares un acte de foi. Tu proclames que ton sommeil ne dépend pas des circonstances, mais de celui qui garde ton souffle. Cette parole est un arrêt contre les pensées intrusives, un mur contre les flèches invisibles, un baume pour les blessures de la journée. Chaque mot contient une force. Je me couche, c'est le choix de la confiance. Je m'endors, c'est l'abandon total. En paix, c'est le fruit de l'obéissance. Et car toi seul, c'est la révélation suprême. Aucun homme, aucune ressource, aucun plan ne peut sécuriser ton repos comme le peut Dieu. Si tu laisses ce verset entrer dans ton esprit chaque soir, tu feras de ton lit un sanctuaire, de ta chambre un lieu de repos céleste. Et même si l'ennemi rôde dans l'obscurité, il ne franchira pas le seuil de la paix que Dieu t'a promise. Ferme les yeux dans la foi et laisse l'Éternel t'enseigner la sécurité véritable. Le deuxième verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est le psaume 91, verset 5. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Il y a des peurs qui ne parlent pas, mais qui oppressent. Des angoisses silencieuses qui s'installent dès que la lumière s'éteint. Ce verset est une promesse donnée à ceux qui marchent avec Dieu. Tu ne craindras pas. Non pas parce que la nuit est vide, mais parce qu'elle est habitée par la présence de l'Éternel. Il ne nie pas les terreurs. Il t'en affranchit. Il ne te promet pas un monde sans attaque, mais un cœur sans frayeur. Ce verset est une déclaration d'immunité spirituelle.
Chaque soir, quand tu lis cette parole, tu choisis de sortir du système de la peur pour entrer dans l'atmosphère de la paix. Il n'y a rien d'anodin dans cette phrase. La terreur, dans les Écritures, est souvent liée à l'action des ténèbres. Et la flèche qui vole symbolise ces attaques soudaines, invisibles, parfois même mentales ou émotionnelles. Mais Dieu dit, « Tu ne craindras pas. Ce n'est pas une possibilité, c'est une position. Tu es enfant de lumière, ambassadeur du royaume, protégé par celui qui règne au-dessus de tout. » Chaque fois que tu proclames ce verset, tu rappelles aux puissances de l'air que ton sommeil est gardé par le sang de Jésus. Tu dis aux pensées obscures qu'elles n'ont aucun droit d'entrer. Tu affirmes que l'obscurité n'a plus de pouvoir sur toi. Et tu t'endors non pas parce que tout est calme, mais parce que ton cœur est gardé. Ce verset est une sentinelle, une muraille, un feu qui consume les peurs. Et si tu le crois, tu ne passeras plus jamais une nuit à trembler dans le silence. Le troisième verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est le Proverbe, chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il y a une douceur dans ce verset qui dépasse les mots, une promesse enveloppée dans la tendresse du Père. Dieu ne parle pas ici simplement de sommeil, mais de confiance. Il te dit, si tu te couches, ne redoute rien. Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret. Et ton sommeil ne sera pas seulement profond, il sera doux. Ce verset est la récompense de ceux qui vivent selon la sagesse divine, ceux qui marchent dans l'intégrité, ceux qui obéissent même quand c'est difficile. Quand ton cœur est droit devant Dieu, ton oreiller devient paisible. Ce n'est pas la qualité du matelas, mais la pureté de l'âme qui donne la paix. Ce verset te rappelle que le repos ne vient pas de l'environnement, mais de la conscience tranquille. Chaque soir, en lisant cette parole, tu es invité à examiner ta journée, non pas pour t'accuser, mais pour tout remettre à Dieu. L'amertume, la colère, la peur, l'insécurité, dépose-les. Tu n'es pas fait pour dormir avec des chaînes invisibles. Tu es appelé à reposer ton corps comme un juste. Et Dieu te promet une chose, ton sommeil sera doux. Ce n'est pas le monde qui te l'offre, c'est le ciel. Ce verset est une couverture invisible, une huile de paix, une bénédiction silencieuse. Et si tu l'embrasses chaque soir, tu verras ton esprit goûter un repos que rien sur cette terre ne peut t'offrir. Le quatrième verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ce verset est une double promesse, répétée pour en souligner la force. Paix, paix. Non pas une paix fragile, mais une paix scellée. Et elle est destinée à celui qui tient ferme dans ses pensées, dans sa foi, dans sa position intérieure. Ce verset n'est pas pour les cœurs partagés, les âmes agitées, les esprits ballottés. Il est pour ceux qui, malgré la douleur, choisissent de faire confiance à Dieu. Le monde propose des échappatoires. Dieu offre une paix. Ce n'est pas la même chose. La paix de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de celui en qui tu crois. Elle vient quand tu dis « Même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si je suis fatigué, je te remédie tout. » Et chaque soir, ce verset est une invitation à fixer ton esprit sur le Seigneur, à refuser de laisser tes pensées courir vers le vide. Il te dit « Repose-toi, je suis là, garde ton cœur stable, et je garderai ton sommeil. » Ce n'est pas une formule magique, c'est une vérité éternelle. Si tu la crois, même les nuits les plus lourdes deviendront légères. Le cinquième verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce verset est un appel personnel, une main tendue depuis le ciel vers ceux qui ploient sous le poids invisible des jours. Il ne commence pas par un reproche, mais par une invitation. Viens, toi qui es fatigué, toi qui n'en peux plus.
Toi qui souris le jour, mais pleures la nuit. Jésus ne te demande pas d'être fort. Il te demande de venir. Et il promet une chose, le repos. Ce n'est pas du sommeil en surface, c'est du repos pour l'âme. Une paix qui pénètre les profondeurs. Ce verset est une brèche de lumière dans les ténèbres. Une table dressée dans le désert. Une voix qui murmure « Je suis là ». Chaque soir, en lisant cette parole, tu choisis de déposer tes fardeaux. Tu refuses de dormir avec tes chaînes. Tu viens à Jésus, tel que tu es. Et il ne te rejette pas, il te restaure. Il ne te juge pas, il te guérit. Ce verset est un refuge pour les brisés, un baume pour les esprits tourmentés. Et si tu le proclames avec foi, ton sommeil devient un acte de foi. Écris en commentaire « Je viens à Jésus pour trouver le repos ». Le 6e verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est le psaume 121, versets 3 et 4. « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ce verset est une révélation puissante sur la vigilance de Dieu. Pendant que tes paupières se ferment, le ciel reste en alerte. Il ne sommeille pas. Il ne ferme jamais les yeux. Et cela change tout. Car ton repos n'est pas un abandon dans le vide, mais un relâchement entre les bras du gardien éternel. Ce passage t'enseigne que ta sécurité ne repose pas sur les portes verrouillées, ni sur ton propre contrôle, mais sur la fidélité de celui qui veille sans interruption. Ce verset est un bouclier invisible. Il t'invite à remettre ta nuit non seulement à Dieu, mais à croire qu'il agit pendant ton sommeil. Tu n'as pas besoin de tout surveiller. Tu n'as pas à rester en tension. Le Dieu qui garde Israël te garde aussi. Et il le fait sans relâche. Quand tu proclames ce verset chaque soir, tu repousses l'anxiété. Tu annonces que ton âme ne sera pas déroutée. Tu affirmes que même si le monde tremble, ton pied ne chancelle pas. Cette promesse est personnelle. Elle est vivante. Elle te couvre comme une muraille de feu. Tu n'es jamais seul dans la nuit. Les anges campent autour de toi. La voix de l'Éternel entoure ta chambre. Et la fidélité de Dieu devient ton oreiller. Ce verset transforme la nuit en alliance. Il sanctifie ton sommeil. Il t'invite à entrer dans le repos, non par faiblesse, mais par foi. Alors lis-le avec gravité. Laisse cette vérité descendre dans ton esprit. Et quand tu t'endors, fais-le avec la certitude que celui qui ne dort jamais veille sur tout ce que tu es. Le 7e verset que tu dois lire chaque soir pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset est une prescription divine contre le poison de l'inquiétude. Il commence fort. Ne vous inquiétez de rien. Ce n'est pas un conseil, c'est une instruction spirituelle. Et ce n'est pas une négation des réalités, mais une réorientation du cœur, car la clé, c'est de parler à Dieu. Pas juste murmurer quelques mots, mais lui exposer tout, avec supplication et gratitude. Ce verset est un échange sacré. Tu donnes tes fardeaux, il te donne sa paix. Tu apportes ton désordre. Il envoie une paix qui dépasse la logique. C'est une paix que même tes pensées ne peuvent expliquer. Et c'est cette paix qui garde ton cœur et ton sommeil. Chaque soir, ce passage t'invite à vider ton âme, à ne rien cacher, à ouvrir les mains et à dire « Seigneur, voici ce que je porte ». Et dans ce relâchement sincère, Dieu te couvre. Ce verset est une forteresse invisible autour de ton esprit. Il transforme tes nuits en refuge. Il repousse les assauts de la confusion, les retours d'émotions non digérées, les cauchemars spirituels. Il t'ancre, il te calme, il te recentre en Jésus-Christ. Ce n'est pas une magie, c'est une discipline. Tu dois lire ce verset, mais surtout le vivre. Apprendre à déposer avant de dormir. Apprendre à dire merci, même quand tu ne vois pas encore le changement. Et en retour, Dieu t'accorde une paix rare, une paix céleste, une paix de silence habité, une paix de présence. Ce verset, lu chaque soir,
deviendra une porte vers un repos profond, un outil de transformation intérieure. Et quand tu le proclames dans la foi, ton sommeil devient une offrande et ton cœur un temple, gardé par le Prince de la paix. Tu as maintenant entre les mains 7 versets puissants, mais ce n'est que la surface, car la parole de Dieu cache des vérités profondes, souvent ignorées, qui transforment l'âme quand on les découvre. Ce que tu vas entendre maintenant va réveiller ta perception spirituelle. Écoute bien, car ces vérités peuvent bouleverser ta façon d'entrer dans le repos de Dieu. La première vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le silence de la nuit révèle la voix de Dieu. Lorsque tout s'éteint autour de toi, le monde entre dans un calme presque sacré. Et c'est précisément dans ce silence que Dieu choisit souvent de parler. Pas par le tonnerre, ni par l'agitation, mais dans la douceur d'une pensée, d'un verset qui revient, d'un souvenir imprégné de sa présence. Dans la Bible, c'est pendant la nuit que Dieu a réveillé Samuel pour lui parler. C'est pendant la nuit que Joseph reçut des songes. Et c'est encore la nuit que Jésus montait sur la montagne pour prier. Pourquoi la nuit? Parce que tout est plus pur, plus fragile, plus vrai. La nuit dénude l'âme, fait tomber les masques. Tu n'as plus d'image à préserver, plus de rôle à jouer. Tu es seul. Et c'est là que Dieu peut enfin te rencontrer sans filtre. Mais cette voix, tu ne l'entendras pas si ton cœur est encore saturé de bruit intérieur. Il faut une paix volontaire, une disposition du cœur. Car Dieu ne parle pas à ceux qui fuient, mais à ceux qui attendent. Si tu veux entendre Dieu dans la nuit, ne te contente pas de dormir. Apprends à écouter. Apprends à bénir le silence. Ne le remplis pas de distractions ou d'écrans. Sanctifie-le. Offre-le à Dieu. Et tu verras que parfois, un verset murmuré dans l'obscurité peut porter plus de lumière qu'une prédication entière. La nuit n'est pas vide, elle est sacrée. Et si tu l'accueilles comme un espace divin, elle deviendra le lieu de ta transformation. Car Dieu ne crie pas, il chuchote. Et ceux qui dorment sans vigilance passent à côté de ses plus grandes révélations. La deuxième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que ton sommeil est un acte de foi. Beaucoup croient que le sommeil est un simple besoin biologique. Pourtant, dans le royaume de Dieu, il est un langage spirituel. Dormir en paix, c'est déclarer que Dieu est en contrôle, que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, que tu acceptes de te reposer pendant que le ciel agit. Lorsque tu t'endors, tu confesses silencieusement « Je crois que tu veilles sur moi ». À l'inverse, l'insomnie spirituelle révèle une inquiétude enracinée. C'est souvent le signe d'un cœur qui refuse de lâcher prise. Et c'est là que le Saint-Esprit te pousse à relire tes pensées, à sonder ton âme. Est-ce que tu dors par abandon ou par épuisement? Est-ce que ton sommeil vient de la paix ou de la fuite? Ce que Dieu veut t'enseigner, c'est que ton repos n'est pas une faiblesse, mais une offrande. Même Jésus, dans la tempête, dormait. Non parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il avait confiance. Ce n'est pas l'absence de tempête qui donne le sommeil. C'est la présence de Dieu dans la barque. Ton lit est ton autel. Ton sommeil est une louange. Et chaque fois que tu fermes les yeux avec foi, tu t'alignes avec les rythmes du ciel. Ce n'est pas une question de fatigue, mais de confiance. Le Seigneur ne t'appelle pas à l'agitation. Il t'appelle au repos. Mais ce repos est un acte spirituel. Il t'enseigne à lâcher prise, à tout remettre. À dire sans parler, « Je te fais confiance, même quand je ne vois rien ». Et si tu transformes ton sommeil en prière silencieuse, tu découvriras que la paix de Dieu n'est pas un concept, mais une réalité tangible, même dans les ténèbres. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que les ténèbres ne sont pas un obstacle pour Dieu. L'homme associe la nuit à l'ignorance, au danger, à l'incertitude. Mais pour Dieu, la nuit n'est pas un voile, elle n'est pas un frein, elle n'est même pas un mystère. Le psaume 139 déclare que « Les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour ». Cela signifie que pendant que tu dors, même dans le noir le plus profond, Dieu voit. Il voit ton cœur, il voit ton esprit, il voit les attaques que tu ne vois pas.
Et il agit. Cette vérité te libère d'une peur subtile, celle de perdre le contrôle la nuit. Beaucoup se sentent vulnérables en dormant, comme si leur esprit devenait accessible, comme s'ils perdaient la garde. Et c'est vrai, tu n'as plus de défense humaine. Mais tu as une couverture spirituelle. Dieu ne sommeille pas. Il voit tout. Il discerne les esprits. Il entend même les soupirs silencieux de ton cœur quand tu es allongé. La nuit est une scène sur laquelle Dieu continue d'écrire ton histoire. Tu ne la vois pas, mais elle avance. C'est souvent dans l'invisible que les plus grandes œuvres s'accomplissent. Et si tu crois cela, tu ne redouteras plus les ténèbres. Tu les accepteras comme une saison de gestation divine. Ce n'est pas dans la lumière que les semences poussent, mais dans la terre. De même, ton âme grandit souvent dans l'obscurité. Dieu y travaille, sans bruit, sans spectacle. Il purifie, il restaure, il repositionne. La nuit, pour Dieu, est un atelier, un sanctuaire caché. Et si tu entres dans la nuit avec foi, tu ressortiras du matin avec une paix que le monde ne comprend pas. La quatrième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la paix est un combat que tu dois apprendre à gagner chaque soir. La paix ne tombe pas du ciel comme une pluie automatique. Elle se reçoit, mais elle se garde aussi. Et c'est chaque soir que ce combat recommence. Le monde ne dort jamais. Les informations circulent, les voix intérieures reprennent, les souvenirs douloureux ressurgissent. Et tout cela tente de te voler la paix que Dieu te promet. Mais tu dois résister. Tu dois apprendre à te battre, non avec tes forces, mais avec la parole. La paix se conquiert par la foi, par la déclaration, par l'obéissance. Elle n'est pas une émotion passagère, mais une position spirituelle. Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ce cadeau n'est pas temporaire, mais pour en jouir, il faut savoir le protéger. Chaque soir, tu dois faire ce tri. Qu'est-ce que je garde dans mon cœur? Qu'est-ce que je dépose au pied de Dieu? Si tu t'endors sans ce tri spirituel, tu laisses l'ennemi semer dans ton sommeil. Mais si tu prends quelques instants pour déclarer la paix, pour lire un verset, pour pardonner, pour relâcher, alors tu entres dans une atmosphère divine. Ce combat n'est pas bruyant, il est silencieux, intérieur. Mais il est réel. Et plus tu le pratiques, plus tu découvriras que même dans les saisons de tempête, ton cœur peut rester calme. Tu n'es pas esclave de tes émotions. Tu n'es pas obligé de te coucher en guerre. Tu peux, chaque soir, remettre tes armes, poser ta tête et dire « Seigneur, je te donne tout ». Et la paix viendra. Pas comme le monde la donne, mais comme le ciel la libère. La cinquième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que le sommeil sanctifié attire les rêves de Dieu. Les songes ne sont pas réservés aux prophètes. Ils sont une langue céleste que Dieu utilise pour parler à ceux qui dorment dans sa présence. Joseph, Daniel, Jacob, même Pilate ont reçu des révélations pendant le sommeil. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a des rêves souillés, nés de la peur, de l'orgueil ou même de l'ennemi. Ce que Dieu désire, c'est un lit sanctifié, un esprit disposé, une atmosphère pure. Et c'est là que des rêves prophétiques peuvent naître. Ton sommeil peut devenir une extension de ta vie spirituelle. Si tu remets tout à Dieu avant de dormir, si tu t'endormes dans l'adoration, dans la repentance, dans la paix, alors ton esprit devient réceptif aux impulsions du ciel. Dieu peut t'enseigner, te corriger, te préparer à travers des visions nocturnes. Mais cela exige une vigilance, car l'ennemi aussi cherche à s'introduire dans les rêves pour semer la confusion. Le sommeil sanctifié, c'est ce sommeil que tu offres à Dieu, comme une terre fertile. Et plus tu le fais, plus tu verras des signes. Parfois clairs, parfois mystérieux, mais toujours marqués par la paix. La nuit peut devenir une école du Saint-Esprit. Tu t'endors dans la foi et tu te réveilles avec des réponses. Ce n'est pas un privilège pour quelques-uns, c'est une grâce pour tous ceux qui honorent Dieu, jusque dans leur manière de dormir. Si cette parole te parle, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de remettre ses nuits entre les mains du Seigneur. La sixième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que ton âme continue de dialoguer pendant ton sommeil. Beaucoup croient que tout s'arrête lorsqu'on dort. Mais dans le monde spirituel, c'est souvent l'inverse.
Le corps se repose, mais l'âme reste sensible, exposée, réceptive. Elle absorbe ce qui l'entoure. Elle réagit à ce qui n'a pas été réglé. Elle soupire même sans parole. Voilà pourquoi tu dois veiller à ce que ton esprit entre dans le repos avec pureté. Une âme troublée attire les rêves sombres. Une âme en paix attire les murmures divins. Pendant ton sommeil, l'ennemi peut essayer d'envoyer des flèches. Accusation, peur, séduction, oppression. Mais si tu couvres ton âme par la prière, par la parole, par la foi, alors elle deviendra un jardin gardé. Ce que tu écoutes avant de dormir, ce que tu regardes, ce que tu médites, tout cela forme une atmosphère intérieure. Et cette atmosphère sera le cadre dans lequel ton âme continuera de s'exprimer. Certains se réveillent troublés sans savoir pourquoi. Leur âme a été exposée à des influences invisibles. D'autres se lèvent en paix, remplis d'une clarté nouvelle. Leur esprit a reçu une visitation. Ne sous-estime jamais la nuit. Ne la traite pas comme un espace vide. Elle est spirituellement active. Si tu veux que ton âme parle avec Dieu dans ton sommeil, prépare-la comme un temple. Lave-la par le pardon. Couvre-la de reconnaissance. Aligne-la avec la vérité. Et chaque nuit deviendra une continuité de ton adoration. Ce n'est pas mystique, c'est biblique. Le roi Salomon reçut sa sagesse pendant son sommeil. Jacob vit l'échelle du ciel alors qu'il reposait sa tête sur une pierre. Et toi aussi, tu peux recevoir des marques éternelles pendant que ton corps dort, si ton âme est disponible. Le sommeil est un mystère sacré, et l'âme y voyage. À toi de choisir la direction. La 7e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que ta manière de finir la journée révèle ton niveau de foi. Ce n'est pas dans la louange du matin ou dans l'énergie de la journée que l'on reconnaît un cœur véritablement abandonné à Dieu, mais dans la manière dont il ferme sa journée. Lorsque tout s'apaise, que les actions cessent, que les regards extérieurs disparaissent, il reste une chose, ton face-à-face avec Dieu. Comment termines-tu tes journées? Dans le stress, l'agitation, la distraction ou dans l'abandon? Le soir est une épreuve silencieuse. Il dévoile ton rapport au contrôle. Celui qui ne peut pas lâcher prise avant de dormir montre qu'il croit encore être le maître. Mais celui qui remet tout à Dieu, dans la paix, dans l'humilité, dans l'adoration, révèle une foi profonde. La fin d'une journée est une offrande. C'est un sacrifice vivant. C'est dire à Dieu, « Tu es le Seigneur, même de mes silences. » Ce que tu choisis de faire dans les derniers instants avant de t'endormir sculpte ton monde intérieur. Sois attentif à cela. N'offre pas à Dieu les miettes de ton attention. Ne te couche pas avec l'âme pleine de colère ou de distraction. Prépare ton cœur comme on prépare l'autel. Ta chambre peut devenir un lieu saint. Ta dernière pensée peut devenir une prière brûlante. Dieu regarde comment tu termines. Et chaque fin de journée est une prophétie sur ton lendemain. Tu peux entrer dans la nuit comme on entre dans un désert, ou comme on entre dans la nuée. Tout dépend de ta disposition intérieure. Et cette disposition révèle ce que tu crois vraiment. Es-tu maître ou serviteur? Enfant inquiet ou fils confiant? Dieu attend que tu lui rendes la journée qu'il t'a donnée. Et si tu le fais avec foi, tu découvriras que les nuits deviennent des tremplins vers une intimité plus grande. La 8e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la nuit est une horloge spirituelle que Dieu utilise pour repositionner ton cœur. Chaque nuit marque une fin, mais aussi un nouveau cycle. C'est un espace que Dieu utilise pour réajuster, réaligner, recentrer. Dans la Bible, beaucoup de tournants décisifs commencent la nuit. Le passage de l'ange destructeur en Égypte, la lutte de Jacob avec Dieu, la délivrance de Paul et Silas en prison. La nuit est un seuil sacré. Et ce n'est pas un hasard. Dieu ne travaille pas uniquement le jour. Il façonne aussi dans l'obscurité. Pendant que tu dors, il corrige des intentions, il replace des priorités, il parle à ton inconscient. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Il faut que ton cœur soit ouvert, disponible, humble. Si tu te couches dans l'amertume, dans l'orgueil, dans l'agitation,
tu risques de bloquer l'action de l'esprit. Mais si tu viens devant Dieu, le soir, avec un esprit brisé, disposé, alors ta nuit devient un chantier divin. Dieu repositionne. Il nettoie, il enseigne, il fait descendre sa lumière dans les coins cachés, et tu te réveilles changé, renouvelé, lavé. Ce processus est souvent invisible, mais il est réel, et ceux qui le vivent en témoignent. Ils dorment et Dieu agit. La nuit n'est pas neutre, c'est un lieu de rendez-vous, un sanctuaire temporel, un moment où l'orgueil tombe et la vérité s'impose. Dieu attend ce moment pour travailler sans bruit, sans spectacle, sans foule. C'est là qu'il redresse ce qui s'est tordu dans la journée. C'est là qu'il purifie ce qui s'est sali dans les décisions, les pensées, les attitudes. Et quand tu te réveilles, tu n'es plus exactement le même. Ton cœur bat à nouveau au rythme du ciel. C'est cela, le repositionnement nocturne. C'est cela, la fidélité du Dieu qui travaille pendant que tu dors. La 9e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la peur de la nuit révèle souvent un vide spirituel. L'être humain redoute la nuit depuis toujours. Elle évoque l'inconnu, le silence, l'isolement. Mais dans le royaume de Dieu, la nuit n'est pas une menace, elle est un test. Et si la peur y trouve un terrain fertile, c'est souvent parce qu'il y a un manque de présence. Ce n'est pas la nuit qui est dangereuse, c'est le vide qu'elle révèle. Lorsque tu as peur de t'endormir, ce n'est pas seulement une réaction biologique. C'est l'écho d'une âme non rassurée, d'un cœur qui n'a pas encore appris à faire confiance. Car lorsque Dieu est là, la peur ne peut pas rester. L'amour parfait bannit la crainte. Et cet amour ne se manifeste pas par une absence d'émotion, mais par une présence réelle. Si la nuit te trouble, ce n'est pas plus de lumière artificielle qu'il te faut, c'est plus de lumière spirituelle, c'est plus de Dieu. La peur recule toujours devant la vérité. Et cette vérité, c'est que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Dieu est là, même dans l'obscurité. Surtout dans l'obscurité. Alors si tu veux vaincre la peur de la nuit, ne lutte pas avec tes propres forces. Ne cherche pas à te distraire, à t'occuper, à t'anesthésier. Viens à Dieu. Ouvre ta Bible. Parle-lui. Remets-lui tout. Et tu verras la peur se dissoudre. Car la présence de Dieu est une lumière que rien ne peut éteindre. Et la nuit devient un lieu de paix quand le vide est comblé par sa présence. La 10e vérité cachée que tu dois connaître, c'est que Dieu peut t'accorder une visitation pendant la nuit. Il y a des instants dans la vie où le ciel s'invite dans le silence. Sans prévenir, sans fracas, juste une paix soudaine, un feu doux, une présence si forte que même dans ton sommeil, tu sais qu'il est là. La Bible est remplie de ces visitations nocturnes. Dieu qui se révèle à Salomon, à Jacob, à Pierre en prison. Ces rencontres ne sont pas des privilèges rares. Elles sont des fruits de la recherche sincère. Si tu honores la nuit comme un temps sacré, si tu refuses de la vivre comme un simple moment de repos charnel, alors Dieu peut venir. Il peut déposer une vision, une parole, une guérison. Il peut te marquer sans bruit. Il peut passer près de ton lit et souffler sur ton âme une paix que tu n'as jamais connue. Mais pour cela, ton cœur doit être disponible. Pas chargé, pas distrait, pas orgueilleux. Juste présent. Dieu ne force jamais la porte. Il passe là où l'on l'attend. Et chaque soir, tu peux faire de ta chambre un lieu de visitation. Pas par des rituels, mais par un cœur vrai. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin de l'aimer, de l'inviter, de lui dire « Seigneur, je suis là, viens ». Et parfois, il viendra. Tu ne pourras pas l'expliquer, mais tu sauras. Parce que ton esprit reconnaîtra sa paix. Parce que ton cœur se réveillera différent. Dieu est vivant, et il visite encore ceux qui dorment dans l'adoration. Ces vérités t'ont ouvert les yeux, mais elles n'ont de puissance que si tu choisis de les vivre, car la foi sans action reste stérile. Maintenant, il est temps d'entrer dans la transformation. Ce que tu fais chaque soir peut changer ton lendemain. Voici 7 actes que tu dois poser pour sanctifier tes nuits
et marcher dans une communion plus profonde avec Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est d'éteindre le bruit du monde. Tu ne peux pas entendre Dieu si ta nuit est pleine de sons étrangers. Beaucoup ferment les yeux sans avoir fermé les voix. Les écrans restent allumés, les notifications vibrent, les images défilent encore dans l'esprit, même quand le corps est couché. Et l'âme, elle, ne se repose pas. Elle reste agitée. Le monde moderne ne s'arrête jamais. Mais toi, tu dois choisir un autre rythme. Car si tu veux dormir dans la paix de Dieu, tu dois apprendre à éteindre, à couper volontairement ce qui trouble. Éteindre, ce n'est pas seulement un geste physique, c'est une déclaration intérieure. Tu dis à ton âme, « Maintenant, je me retire. Je quitte le tumulte. Je me rends disponible. » Car la présence de Dieu ne se manifeste pas dans le vacarme. Elle descend dans le silence. C'est dans le calme que le ciel touche la terre. Le prophète Élie l'a compris. Dieu n'était pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Si tu veux entendre ce murmure, il faut que tout le reste se taise. Chaque soir, éteindre le monde, c'est ouvrir l'espace pour Dieu. Ce n'est pas un devoir religieux, c'est une discipline d'amour. Éloigne-toi du bruit, des réseaux, des pensées vides. Laisse le silence redevenir sacré. Ce moment de silence avant le sommeil est précieux. C'est là que le Saint-Esprit commence à t'approcher. Il sonde, il révèle, il prépare ton cœur. Tu n'as pas besoin de longues paroles. Tu as besoin de silence habité, de silence offert. Et c'est dans cette atmosphère purifiée que ta nuit devient sainte. Tu ne peux pas emmener la présence de Dieu dans un lieu encombré. Apprends donc à faire le vide pour qu'il puisse faire le plein. Le deuxième acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est de purifier ton cœur avant de dormir. Dieu ne bénit pas un sommeil reposant dans un cœur rempli de colère, d'amertume ou de rancune. Tu peux t'endormir fatigué, mais pas souillé. L'Écriture déclare que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce n'est pas un simple conseil de sagesse, c'est une loi spirituelle. Si tu ne pardonnes pas avant la nuit, tu laisses la porte ouverte à l'ennemi. Beaucoup souffrent d'oppression nocturne, non parce que Dieu les a oubliés, mais parce qu'ils se sont endormis avec des choses non réglées. Le pardon est une clé, la repentance aussi. Chaque soir, fais un retour sur toi-même. Pas pour t'accuser, mais pour te laver. Dis, « Seigneur, purifie mon cœur. Je te rends ce que je ne peux pas porter. Je te rends ce que l'on m'a fait. Et je te rends aussi mes fautes. Tu n'as pas besoin d'un long rituel. Tu as besoin d'un cœur vrai. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend la vérité. Et la nuit, plus que tout, appelle à l'honnêteté. Il n'y a que toi et lui. Personne ne regarde. Rien ne te retient. C'est le moment idéal pour déposer, pour vider, pour libérer. Ce que tu n'as pas eu la force de faire pendant la journée, fais-le là, en silence, sous les yeux du Père. Et tu verras que ton sommeil deviendra léger, que ton esprit s'envolera sans chaîne. La pureté attire la paix, et la paix attire la présence. Si tu fais de cette purification une habitude, Dieu te rencontrera là. Dans ce moment secret, avant que tes paupières ne tombent, ton âme deviendra un sanctuaire. Car un cœur purifié est une offrande, et Dieu ne refuse jamais ce qui lui est offert avec humilité. Le troisième acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est de déclarer la parole avec autorité. Le sommeil est une transition, et ce que tu prononces avant d'y entrer détermine souvent l'atmosphère spirituelle qui va entourer ton repos. Beaucoup se couchent sans dire un mot, sans affirmer une vérité, sans planter une semence dans leur propre âme. Mais la Bible est vivante. Elle n'est pas faite pour rester fermée sur une étagère. Elle est faite pour être proclamée, surtout dans les moments où ton cœur s'ouvre. Chaque soir, choisis un verset. Pas au hasard, mais avec intention. Lis-le à haute voix. Déclare-le sur ta vie, sur ta maison, sur ton esprit. Ce n'est pas un acte religieux, c'est un acte de guerre.
La parole est une épée. Et quand tu la brandis avant de dormir, tu repousses les ténèbres. Tu dresses un mur invisible autour de ton sommeil. Tu annonces à l'ennemi que cette nuit ne lui appartient pas, que ton esprit est protégé, que ta paix est scellée. Jésus a combattu dans le désert avec une seule arme. Il est écrit. Tu dois faire de même, pas avec agitation, pas avec peur, mais avec autorité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de croire et de parler. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu entends ta propre bouche déclarer la vérité, ton âme commencera à s'y aligner. Ne laisse pas le hasard décider de ton sommeil. Ne laisse pas la fatigue prendre toute la place. Donne à Dieu le dernier mot. Et tu verras que sa parole deviendra comme une couverture sur ton esprit. Une lampe dans la nuit, une force silencieuse qui te soutient pendant ton repos. Car même quand tu dors, ce que tu as semé dans la foi continue de porter du fruit. Le 4e acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est de bénir ta maison dans la prière. Tu n'habites pas seulement entre des murs, tu habites dans un lieu spirituellement actif. Chaque pièce porte une atmosphère. Chaque objet, chaque souvenir, chaque parole prononcée laisse une trace. Et si tu veux que ta maison soit un lieu de paix, tu dois la bénir, pas de manière superstitieuse, mais prophétique. Tu es enfant de Dieu. Tu as l'autorité pour prier sur ton lieu de repos, pour sanctifier ton lit, pour consacrer ton espace. Chaque soir, avant de dormir, fais le tour de ton cœur, mais aussi de ton foyer. Parle à Dieu de ton espace. Remets-lui chaque chambre, chaque seuil, chaque fenêtre. Déclare que ta maison est un lieu habité par sa présence. Si tu es parent, prie pour la chambre de tes enfants. Si tu vis seul, prie pour que Dieu remplisse chaque silence de sa voix. La prière n'a pas de limite géographique. Elle s'étend, elle couvre, elle chasse. Bénir ta maison, c'est dire « Ici règne l'Éternel ». Ici, le sommeil est une adoration. Ici, la nuit appartient au royaume de Dieu. Beaucoup dorment dans des lieux chargés sans le savoir. Mais toi, tu as reçu le discernement. Utilise-le. Sature ton espace de louange. Déclare la paix. Repousse les influences et invite le Saint-Esprit à demeurer. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la foi active. Ce que tu fais dans l'invisible crée des réalités. Ta maison n'est pas neutre. Elle est un sanctuaire. Et si tu l'élèves chaque soir devant Dieu, elle deviendra un lieu de visitation. Même les murs, même le sol, même l'air seront imprégnés de paix. Car là où Dieu est invoqué avec sincérité, il vient. Et quand il vient, rien ne reste pareil. Le 5e acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est de relâcher la gratitude avant de t'endormir. Le sommeil ne doit jamais être précédé par les plaintes, les regrets ou les frustrations. Même dans les jours difficiles, Dieu cherche une bouche qui sait dire merci. La gratitude n'est pas une émotion, c'est un choix. Et ce choix change tout. Il transforme ton lit en autel. Il transforme ta nuit en louange. Beaucoup passent la journée à courir, à s'inquiéter, à lutter, et la fin du jour les trouve vides, irrités, découragés. Mais l'Esprit te dit, ne dors pas ainsi. Prends un instant. Rappelle-toi une chose, une seule, pour laquelle tu peux le remercier. Et dis-le, même si c'est petit, même si tu ne ressens rien. Ce que tu relâches avec foi devient une semence. Et cette semence attire la faveur. La gratitude ouvre le ciel. Elle appelle la paix. Elle attire la présence de Dieu. Tu veux un sommeil profond? Commence par remercier. Remercie pour le souffle, pour le toit, pour la protection, pour sa fidélité. Même si tout va mal, il reste toujours une raison d'élever ton cœur. Et quand tu le fais, quelque chose change. L'atmosphère se purifie, les chaînes tombent, les plaintes se taisent, et le repos devient sacré. La gratitude est une offrande silencieuse. Elle dit à Dieu, « Je te fais confiance, même sans tout comprendre. » Elle ferme la porte à la plainte et ouvre la porte à la visitation. Chaque soir, choisis de finir ta journée non avec ce qui manque, mais avec ce que Dieu a déjà fait.
et tu verras que ton sommeil deviendra plus qu'un repos. Il deviendra un chant d'adoration. Si cette vérité t'édifie, écris en commentaire. Je choisis la gratitude avant de dormir. Le 6e acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est de confier tes combats sans chercher à les résoudre. La nuit n'est pas faite pour négocier avec tes géants, mais pour les remettre à Dieu. Trop de croyants s'endorment avec des dialogues intérieurs interminables. Ils rejouent à leurs douleurs, leurs conflits, leurs inquiétudes. Ils essayent de trouver des solutions humaines à des problèmes spirituels. Et pendant ce temps, leur âme s'épuise. Mais Dieu t'invite à un autre chemin. Il te dit « Remets-moi tes fardeaux. Ne les analyse pas, ne les contrôle pas, dépose-les. » Chaque soir, il y a un choix à faire. T'endormir en essayant de comprendre, ou t'endormir en choisissant de faire confiance. L'abandon, ce n'est pas la démission. C'est la soumission confiante à celui qui voit tout, qui sait tout, qui agit même dans l'invisible. Si tu veux sanctifier tes nuits, apprends à dire « Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais je te remets tout. » Ce simple acte change l'atmosphère. Il fait taire les raisonnements. Il élève la foi. Dieu n'a pas besoin que tu sois fort pour intervenir. Il a besoin que tu sois vrai. Ce que tu déposes, il le prend. Ce que tu continues à porter, il te laisse le porter. Il respecte ta volonté, mais il attend ton relâchement. Ton sommeil ne peut pas être profond si ton esprit reste en alerte. Tu dois apprendre à fermer la porte des combats mentaux. À dire « Ce problème ne me suit pas dans le sommeil. Il est désormais entre les mains de mon Père. » Et tu verras que lorsque tu abandonnes, Dieu agit, souvent en silence, souvent sans prévenir, mais toujours avec amour. Chaque nuit devient alors une déclaration. Je ne suis pas seul. Mon Dieu est fidèle. Et même si je dors, lui, il travaille. C'est cela, la vraie paix. Et elle commence par un cœur qui lâche prise. Le 7e acte que tu dois poser pour remettre ta nuit entre les mains de Dieu, c'est d'inviter le Saint-Esprit à demeurer en toi jusqu'au réveil. Trop de personnes s'endorment comme si Dieu restait en dehors de la chambre. Ils prient, puis s'endorment seuls, comme si le Saint-Esprit repartait une fois les mots terminés. Mais le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Il est une présence constante, une respiration, une couverture, un ami fidèle. Et tu dois lui parler comme à une personne réelle. Chaque soir, au-delà des prières habituelles, apprends à l'inviter. Dis-lui, « Reste avec moi cette nuit. Habite mes pensées, même quand je dors. Que ton souffle berce mon esprit, que ta paix couvre mon âme, que ta lumière repousse tout ce qui n'est pas de toi. » Le Saint-Esprit répond à l'invitation. Il n'envahit pas, il entre là où on lui ouvre. Et lorsque tu l'invites sincèrement, il reste, il protège, il parle, il enseigne, même dans les rêves, même dans les songes. Il est le gardien invisible de ton repos. Il est celui qui peut guérir ton cœur pendant que tu dors. Celui qui peut consoler tes blessures profondes sans que tu t'en rendes compte. Il est le Paraclet, celui qui marche à côté, mais aussi celui qui demeure en toi. Et cette proximité change tout. Tu n'es plus seul dans la nuit. Tu n'es plus vulnérable. Tu es accompagné. Même dans l'inconscient, ton esprit reste en communion. C'est cela, dormir dans la présence de Dieu. C'est plus qu'une prière. C'est une habitation. C'est une relation. Et plus tu invites le Saint-Esprit, plus ta chambre devient un lieu de repos céleste. Un lieu où la paix descend sans bruit. Où les ténèbres ne peuvent pas entrer. Où l'angoisse ne trouve plus de place. Apprends à t'endormir avec lui. Parle-lui. Écoute-le. Et tu verras. Même ton réveil sera différent. Car là où il reste la nuit, il se manifeste au matin. Parfois, les vérités les plus profondes ne se découvrent pas par les versets, mais par les histoires. Jésus utilisait des paraboles pour dévoiler les réalités du royaume à ceux qui avaient le cœur ouvert. Écoute maintenant cette parabole inspirée d'en haut, car ce récit, bien que simple, cache une clé spirituelle pour tous ceux qui veulent remettre leur nuit entre les mains de Dieu. Il était une fois un royaume vaste et prospère, dirigé par un roi juste et bon, dont la parole faisait trembler les nations. Chaque soir, à la tombée de la nuit,
un rituel sacré avait lieu. Tous les citoyens devaient déposer à la porte du palais un petit rouleau, sur lequel ils écrivaient leurs craintes, leurs fautes, leurs demandes. Ces rouleaux étaient de brûler à l'aube devant l'autel royal, en signe d'abandon et de foi. Parmi les habitants, un jeune homme nommé Elian vivait dans une modeste maison au bord du fleuve. Fidèle et sincère, il déposait chaque soir son rouleau. Mais le jour, il reprenait ses inquiétudes comme on reprend des dettes. Il priait, mais il ne relâchait jamais vraiment. Il parlait au roi, mais il doutait que le roi agisse pour lui. Un soir, fatigué, il oublia d'écrire son rouleau. Il se coucha en silence. Mais la nuit fut agitée. Des pensées sombres l'envahirent. Il rêva que des ombres rôdaient dans sa maison, que des voix lui murmuraient qu'il n'était pas digne de la paix. Au matin, il courut vers le palais, mais il trouva la porte fermée. Pour la première fois, il ressentit un vide immense. Derrière la grande porte, un vieux veilleur du nom de Simri observait. Il sortit en silence et dit « Pourquoi viens-tu au matin avec ce que tu devais remettre le soir ?» Elian répondit, confus, « J'ai prié dans mon cœur, mais je n'ai rien écrit. » Le veilleur le fixa et dit, « Celui qui ne remet pas ses fardeaux dans la nuit ne pourra pas les brûler au matin. Ce que tu ne déposes pas t'accompagne. » Attristé, Elian s'assit à même le sol. Le veilleur s'approcha doucement et ajouta « Ce n'est pas le rouleau qui a du pouvoir, c'est l'acte de l'écrire. Le cœur qui accepte de confier, le silence qui choisit de faire confiance. » Ce soir-là, Elian ne fit pas de belles prières. Il prit un morceau de toile, y inscrivit un seul mot « Je te fais confiance ». Il le déposa au seuil du palais, puis rentra chez lui. Et pour la première fois, son sommeil fut profond, son esprit calme, son cœur léger. Car ce qu'il avait déposé, le roi l'avait pris. Cette parabole t'enseigne une vérité puissante. La paix ne s'impose pas, elle se confie. Tu peux écouter tous les enseignements, connaître tous les versets, mais si tu ne déposes pas volontairement ton cœur devant Dieu chaque nuit, tu portes seul ce que le roi veut enlever. Ce n'est pas la prière en soi qui libère, mais l'attitude du cœur qui abandonne. Elian priait, mais il ne lâchait rien. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils parlent à Dieu sans vraiment lui confier. Ils ferment les yeux sans avoir ouvert leur âme. Le veilleur représente le Saint-Esprit, celui qui voit ce que tu retiens encore. Il t'attend chaque soir, non pour juger, mais pour recueillir ce que tu n'as plus apporté. Et le rouleau que tu dois déposer, c'est ta peur, ton passé, ton attente, ta fatigue. Dieu ne te demande pas de trouver les mots parfaits. Il attend juste une disposition, celle de dire sincèrement « Je te fais confiance ». Si tu le fais, même une simple phrase, même une simple larme devient une offrande. Et le roi prendra tout. Il brûlera ce qui t'écrasait. Et au matin, tu te lèveras libre, reposé, renouvelé. Car ce que tu remets à Dieu dans la nuit, il le transforme en paix. Tu viens de parcourir un chemin sacré. 7 versets pour confier tes nuits. 10 vérités pour éveiller ton esprit. 7 actes pour sanctifier ton sommeil. Et une parabole pour toucher ton cœur. Mais tout cela ne servira à rien si tu ne choisis pas d'agir. Dieu t'a parlé, pas à travers des mots humains, mais à travers une voix qui cherche ton abandon. Le sommeil n'est plus simplement une pause pour ton corps. C'est une opportunité divine. Une porte entre la journée et l'éternité. Une transition où l'âme peut soit s'égarer, soit se confier. Et toi, tu as maintenant les clés. Il ne t'est plus permis de dormir comme avant. Tu sais désormais que chaque nuit est une offrande possible. Que chaque silence est un espace où Dieu peut venir. Alors prends ce message au sérieux. Prends ton lit au sérieux. Prends ta paix au sérieux. Le monde est rempli de bruit, mais Dieu cherche ceux qui savent l'écouter dans le calme. Il veut te visiter, te guérir, t'enseigner, mais il ne forcera jamais. C'est à toi d'ouvrir, d'inviter, de relâcher. Ce soir, ne ferme pas simplement les yeux. Ouvre ton cœur, et que la nuit qui vient soit différente.
qu'elle soit sainte. Parce que cette fois, elle sera remise entre les mains du Dieu vivant. Si ce message a parlé à ton âme, aime cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne et partage-la autour de toi. Tu peux être celui ou celle par qui Dieu ramène la paix dans une maison troublée. Que ta voix résonne, que ton témoignage éclaire, que ta foi devienne contagieuse. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, toi qui ne dors jamais, toi qui veilles sur l'univers sans faiblir, je te prie maintenant pour cette personne qui écoute. Elle est là, fatiguée peut-être, troublée peut-être, mais disponible. Elle a choisi de te remettre sa nuit, et je te la confie pleinement. Entoure-la de ta paix, comme un manteau invisible. Couvre sa chambre de ta présence. Sanctifie son lit. Que le lieu où elle repose devienne un sanctuaire. Je te remets ses pensées, qu'elles se taisent devant ta majesté. Je te remets ses angoisses, qu'elles s'effondrent sous le poids de ta gloire. Je te remets ses blessures, qu'elles soient baignées dans ta lumière. Seigneur, que ton souffle vienne maintenant, doux, paisible, réconfortant. Qu'il pénètre jusque dans les coins cachés de l'âme. Là où les mots n'ont jamais osé aller, toi, va. Là où les hommes n'ont pas compris, toi, touche. Je te présente les douleurs silencieuses, les fatigues accumulées, les prières restées sans réponse. Je te présente les déceptions, les luttes intérieures, les chaînes invisibles. Toi, l'esprit qui console, viens. Fais tomber ce qui oppresse, délie ce qui entrave, brise ce qui emprisonne. Seigneur, je te prie pour ces nuits à venir, qu'elles ne soient plus jamais les mêmes, qu'elles deviennent des rendez-vous divins, que chaque coucher soit un retour à toi, que chaque réveil soit une résurrection, qu'au lieu de cauchemars, il y ait des visions, qu'au lieu d'angoisse, il y ait des chants intérieurs, qu'au lieu du vide, il y ait ta voix. Seigneur, je te prie pour son esprit, qu'il soit aligné avec le ciel, qu'il entende, même en dormant, qu'il soit protégé des attaques, des intrusions, des flèches nocturnes. Dresse autour d'elle, autour de lui, un mur de feu. Envoie tes anges camper dans la pièce. Ferme la bouche des esprits de confusion. Mets en fuite tout ce qui ne vient pas de toi. Je te remets aussi son corps. Que le repos soit réel. Que la fatigue se retire. Que les douleurs physiques s'apaisent. Que la tension musculaire disparaisse. Que le souffle devienne lent, profond, apaisé. Car tu es le Dieu qui restaure même pendant le sommeil. Je te présente aussi ses relations. Si des conflits l'occupent, mets ta paix. Si des pardons doivent être donnés, dispose son cœur. S'il y a des blessures dues aux paroles des autres, viens cicatriser. Car tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es fidèle pour reconstruire ce qui a été détruit. Je te prie aussi pour ses décisions. Peut-être qu'en ce moment, cette personne est face à une croisée de chemin. Seigneur, donne-lui la clarté. Même dans la nuit, parle-lui, montre-lui. Et si tu ne parles pas encore, donne-lui la paix d'attendre. La paix de faire confiance, la paix de s'abandonner. Je te prie aussi pour son cœur spirituel, que la nuit devienne un terrain de croissance, que le Saint-Esprit enseigne pendant le sommeil, que la foi grandisse, même dans le silence, que des réponses viennent, sans bruit, que des fardeaux se lèvent, sans combat, que des chaînes tombent, sans cri, que des révélations naissent, sans bruit. Toi, le Dieu qui opère dans l'invisible, fais ce que toi seul peux faire. Seigneur, restaure la dignité de ton enfant. Que cette personne sache qu'elle est vue, connue, aimée, qu'elle n'a pas à mériter ton amour, mais à le recevoir. Que cette nuit soit la première d'une série de nuits dans ta présence. Qu'il y ait une atmosphère nouvelle dans la chambre. Que même les objets, les pensées, l'air lui-même, soient imprégnés de ta paix. Et enfin, Seigneur, je te loue. Je te rends grâce d'avance pour tout ce que tu vas faire, pour la paix que tu déverses, pour la sécurité que tu assures, pour la présence que tu manifestes. Merci pour cette vie. Merci pour cette âme. Merci parce que tu ne la laisses pas seule. Merci parce que tu es fidèle.
Merci parce que même quand les hommes dorment, toi, tu travailles encore. Sois glorifié dans cette nuit. Sois glorifié dans ce sommeil. Sois glorifié dans cette vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remets cette nuit. Qu'elle soit sainte, qu'elle soit paisible, qu'elle soit entre tes mains. Amen.